Alors, pour ce colloque sur les sexualités, il m'a paru intéressant d'opposer en termes logiques les féminismes et la féminité lacanienne, les féminités lacaniennes, parce qu'ils s'éclairent l'un l'autre. L'un est dans la nécessité du tout, l'autre dans le frayage du pas-tout. L'un parle au nom de toutes les femmes et de toute la femme, l'autre parle au nom de pas toutes les femmes, de pas toute la femme. Cette distinction fondatrice explique leur rencontre perpétuellement manquée, où à une proposition logique pas toute est à chaque étape répondu, substitué un tout, un tour de plus, qui dès lors n'est plus vrai dans ce cadre. Le passage du pas-tout au tout, de l'unaire à l'universel, c'est quelque chose qui est au fondement même des propriétés du langage, et dans beaucoup de domaines, c'est presque irrésistible. On a maintenant les moyens conceptuels d'aller au-delà de cette grammaire toute phallique que la psychanalyse a déterré dans l'inconscient des lois patriarcales, ce concept du phallus que des siècles de christianisme avaient enterré, pas très loin cependant, puisqu'il animait encore nos discours. Cette logique entièrement phallique était insuffisante pour penser le féminin en son ensemble, comme elle l'a prétendu longtemps, en ne le concevant, ce féminin, qu'en défaut au regard d'un masculin en excès. Extraire et écrire ainsi ce phallus au long de l'élaboration analytique permet de le rendre contingent là où il était nécessaire. Voilà en quoi son déchiffrage est utile et efficace. À une large échelle, on ne sait pas comment fonctionne cette logique nouvelle du pas-tout, cette construction psychanalytique des féminités. Elle construit une sortie de fait de l'universel. Et on ne sort pas de l'universel en passant du tout au rien, lequel est une autre logique du tout. Pour sortir de l'universel, il faut nier le tout et non pas y substituer le rien. C'est ça qui est efficace contre la logique du tout. Ça vaut pour le féminin parce qu'il se partage entre, d'une part, le sujet féminin qui parle et participe du tout des discours, dans lesquels il est maintenant intégré, ainsi qu'à l'ensemble de leur production et réalisation. C'est une zone de signification phallique, le discours, comme tout ce qui relève de la parole, et dans notre siècle a été restituée aux femmes la jouissance de cette zone de signification phallique, la jouissance phallique. Ces discours où le masculin avait seul son lieu, et son seul lieu d'ailleurs, puisqu'il est phallique dans les discours comme dans la vie amoureuse et sexuelle, tandis que le féminin peut se partager, même s'il ne le fait pas toujours, entre le discours où il est de nature phallique, où il participe de la logique toute phallique, et le hors-discours, où il est de la logique pas toute, qui veut dire qu'elle n'est pas toute la même et pas partout la même. Cette logique est nouvelle. Elle résiste à l'universalisation, parce qu'elle ne peut se déployer qu'une par une en fonction de la rencontre singulière de l'autre, depuis le dehors du discours. Et c'est de là qu'elle tresse deux par deux, sur un autre mode qu'elle peut tresser, les nœuds de l'amour et de la jouissance, sur un autre mode que ceux du discours. À l'inverse, certaines femmes choisissent d'être phalliques partout, dans le discours comme dans l'amour, sans qu'aujourd'hui d'ailleurs cela pose un quelconque problème. Ce choix ne dépend pas de l'anatomie, et d'ailleurs il est à peine un choix puisqu'il est inconscient et involontaire. Il est donc bien concevable que la logique pas toute d'une femme, celle qui veut bien un peu du phallus mais pas tout, et à condition que ça ne lui pèse pas trop lourd, comme dit Lacan, que cette notion donc fasse bondir les logiques universelles, qui, elles, veulent le phallus en son ensemble ou bien pas du tout.
Et comment, en effet, peut se concevoir une efficacité de ce qui n'est pas pour toutes, de ce qui n'est pas partout, de ce qui ne se pourtoute pas, en quelque sorte, comme dit Lacan, qui n'est pas entière dans le discours, mais qui se partage pour se déployer en lui et hors de lui. Si ce n'est pas le fait de toutes, n'est-ce pas, dirait-on, antidémocratique? Si ce n'est que le milieu, n'est-ce pas médiocre? Si ce n'est que un peu de tout, n'est-ce pas rien? Voilà les questions que l'on pose généralement à propos du patou. Cette logique nouvelle n'est pas celle d'un sexe, elle se détermine dans l'un ou dans l'autre selon un certain rapport avec l'autre. L'anatomie n'y est pas le destin, les frontières ont changé de place et de nature. Quelle est donc, dans le féminin, l'efficacité de cette logique? Et quelle est celle d'ailleurs aussi de la logique qui, elle, se réclame du tout? En quoi donc le patou phallique, avec son hors-discours, est-il efficace dans la détermination d'une féminité qui s'avance, quand seul le tout du discours a été jusqu'ici pensé, recueilli, élaboré? Voilà, c'est un certain nombre de ces questions que j'interrogerai.